Et si je te disais que Cristiano Ronaldo gagnait beaucoup plus d'argent en dehors d'un terrain de football que sur un terrain de football? Bah tu vas pas me croire. Et pourtant c'est bien la vérité. Ça casse un peu le mythe du joueur qui ne sait que courir derrière un ballon, mais pourtant c'est logique et ça s'explique assez facilement. Cristiano Ronaldo c'est surtout plus d'1 milliard de gains au cours de sa carrière pour 120 millions d'euros de revenus seulement durant l'année 2021. C'est le troisième athlète le mieux payé derrière le combattant Conor McGregor et son rival d'antan Lionel Messi. Un palmarès comme ça, il y en a pas des tonnes et je te cache pas que ça se compte sur les doigts de la main. CR7 est une multinationale rentable à lui tout seul et ne serait-ce que son nom est déjà un argument commercial valable. Son transfert du Real Madrid à la Juventus de Turin en 2018 aura coûté plus de 110 millions à la vieille dame sans même compter le salaire et les primes individuelles. Alors je te l'accorde, on a déjà vu plus impressionnant comme transfert de football, mais pourtant ce transfert inattendu a plusieurs aspects. Tout d'abord, le premier est bien sûr financier et sportif, mais il y a surtout un aspect commercial et marketing derrière l'arrivage de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin. Ce qui est franchement incroyable, c'est que sans même encore avoir porté le maillot turinois, la venue de Cristiano Ronaldo a engendré près de 60 millions d'euros de maillots floqués à l'effigie du Portugais, et tout cela en seulement 24 heures. D'autant plus que la valeur boursière du club italien augmentera de plus de 50% le mois suivant le transfert. Et le pire, c'est que ça s'arrête même pas encore là. En l'espace de quelques jours, le club gagnera plus de 30 millions d'abonnés sur Instagram. La Juventus rentrera dans le top 5 des équipes européennes les plus influentes et deviendra une marque identifiable et reconnaissable sur la surface du globe. En plus de s'offrir un renfort sportif de haut standing sur le terrain et d'accueillir de nombreux nouveaux supporters, cette nouvelle recrue met carrément en position de force la Juventus de Turin qui peut tranquillement renégocier ses contrats avec Adidas par exemple. Rien que ça. Et ça montre tout simplement à quel point l'argument de Cristiano Ronaldo est puissant et valable. CR7 déclenche un tsunami sans même encore avoir foulé une seule pelouse italienne. Alors, est-ce qu'il est seulement question de football ici, ou alors est-ce qu'il y a un aspect marketing beaucoup plus important qu'on peut l'imaginer? Je pense qu'on a bel et bien compris que Cristiano Ronaldo représente un poids lourd footballistiquement, mais également en termes de marketing. Maintenant, on va essayer de comprendre comment Cristiano Ronaldo gagne plus d'argent avec ses business et ses investissements qu'avec ses Ligues des Champions et ses Ballons d'Or. Bouge pas, c'est tout de suite. Alors, que tu sois un fan du ballon rond ou pas, tu connais forcément Cristiano Ronaldo. Mais tout le monde ne l'admire pas pour les mêmes raisons. Certains l'aiment pour ses compétences footballistiques, car c'est indéniable, Cristiano Ronaldo a un talent pur. C'est une machine à record, c'est une bête sportive et c'est un vrai compétiteur dans l'âme. Mais peut-être que tu as simplement vu son nom défiler sur ton réseau social préféré pour la promotion d'un de ses nouveaux business. Il est évident que CR7 a un portefeuille d'investissement bien garni, de la bourse en passant par l'hôtellerie, la restauration, la mode, la parfumerie, l'implantation capillaire, les applications web ou encore même la location de jets privés. Ah, on n'a pas tout cité, mais t'as déjà un bon aperçu du réel empire qui se cache dans l'ombre de la star du football. D'autant plus que son salaire et ses bénéfices ne sont pas ses seules sources de revenus. Il bénéficie également d'un partenariat juteux avec Nike s'élevant à une dizaine de millions d'euros par an. Et la plateforme Instagram lui verse plus de 400 000 euros à chaque fois qu'il poste une publication sur l'application. La vie paraît plus belle quand on s'appelle CR7, hein. Mais je t'arrête tout de suite, tout ça c'est pas tombé du ciel, non. CR7, il a réalisé en quelque sorte du persona marketing. En définition, du persona marketing, c'est une personne fictive dotée d'attributs et de caractéristiques sociales et psychologiques qui représentent un groupe cible. En gros, il a créé CR7 de toutes pièces. Et je te vois venir, je suis pas du tout en train de dire que Ronaldo est un menteur ou un escroc, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que Ronaldo a créé un personnage doté d'une identité forte et sur laquelle il est très facile de capitaliser. C'est pas le premier ni le dernier athlète à mettre ce type de modèle en place. The Rock ou encore McGregor ont fait quelque chose d'assez similaire. Et le point commun entre les trois, c'est l'oseille. Là, tu m'as bien khalas. Pour revenir à nos moutons, quand on pense à Cristiano Ronaldo, on pense tout de suite à travail acharné, détermination, réussite improbable. Et c'est là qu'on peut se rendre compte à quel point le marketing est réussi et à quel point l'image de CR7 est maîtrisée. Cette image est entretenue par la rivalité qu'il a avec Lionel Messi. Les deux hommes se sont incontestablement disputés le titre de meilleur footballeur du monde pendant plusieurs années. À en croire l'avis public, Lionel Messi serait sur le podium des meilleurs footballeurs du monde grâce à son talent et Ronaldo serait là seulement grâce au travail, la discipline et un travail acharné. Mais contrairement à cette idée reçue, les deux hommes sont bien évidemment tous les deux talentueux et tous les deux des gros travailleurs. Mais cette théorie encense Ronaldo et cela aide à introduire le storytelling. Le storytelling, c'est quelque chose de très important en marketing car ça aide à développer ton marketing de tribu, à se rapprocher de ton public et surtout humaniser ton personnage pour que la cible puisse s'identifier facilement. Et Ronaldo n'a pas décroché à la règle. L'histoire de CR7 est touchante. La star portugaise a grandi et a été élevée dans la précarité dans un quartier populaire de Madère au Portugal, à un point que sa mère a même hésité à avorter de Cristiano car elle ne se sentait pas capable de pouvoir éduquer un quatrième enfant dû au manque de fonds financiers. Une enfance modeste et surtout
surtout qu'il ne prédestine vraiment pas Ronaldo à devenir une star du foot. Et pourtant, grâce au travail acharné et à la détermination, Cristiano Ronaldo deviendra une star incontestablement reconnue dans le football mondial. Ça ressemble à un scénario d'un film hollywoodien? Bah, c'est normal. Une vraie success story comme on les aime. Il n'y avait pas mieux qu'une histoire vraie pour fortifier le personnage de Ronaldo. Un petit gamin qui a grandi dans la misère et qui finit par devenir la personne la plus suivie sur Instagram. Cette histoire, elle permet de rapprocher les gens de Cristiano et de s'identifier à lui. Parce que tout comme une grande majorité de la cible, bah Cristiano Ronaldo, il vient de tout en bas de l'échelle sociale. Un peu comme nous quoi. Ce storytelling il permet d'embellir efficacement l'image de Ronaldo. Parce que dans le fond, s'il a ce succès, bah c'est qu'il l'a mérité. C'est pas possible de détester quelqu'un qui a obtenu ce qu'il mérite. Toute sa réussite, il l'a pas volé. Il a travaillé dur pour l'obtenir. Et il est justement là le génie. Cristiano a su forger son identité d'une manière remarquable. C'est ce qui l'a aidé à se créer une audience, notamment grâce au marketing de tribu. Mais surtout par la suite, il a réussi à monétiser cette audience grâce à son identité, notamment en vendant des sous-vêtements ou des parfums à son effigie. Et cette belle image, il n'y a pas que les consommateurs que ça laisse indifférents. Les marques elles aussi font confiance à l'image de Cristiano Ronaldo. Le prestigieux groupe immobilier Pestana n'a pas peur d'associer son nom à celui du footballeur pour lancer ses nouveaux hôtels. Nike également s'est battu parmi tant d'autres pour pouvoir bénéficier de son image. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Les marques se bousculent pour pouvoir capitaliser sur l'image de Cristiano Ronaldo et bien évidemment, c'est pas un hasard. Je pense pas que Cristiano avait tout prévu depuis le début, bien évidemment, il a tout simplement su se montrer opportuniste. Et bien évidemment, tout ce storytelling n'aurait pas été aussi efficace et aussi crédible si Cristiano Ronaldo n'avait pas gagné autant de trophées et qu'il n'accumulait pas autant de performances sportives. Voilà pourquoi la théorie c'est une chose mais la pratique c'en est toute une autre. Et surtout, voilà, maintenant tu sais que Cristiano Ronaldo c'est beaucoup plus qu'un footballeur énorme. Même si déjà ça c'est pas donné à tout le monde.